Comment allez-vous? Aujourd'hui on va parler photo encore une fois, pour la deuxième fois depuis une semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez vu la dernière vidéo où je parle de confinement et de projet photo. En parlant de ça, j'ai justement écrit un article il y a quelques jours là-dessus, sur les choses que vous pouvez mettre en place en tant que photographe. J'ai appelé l'article « Comment survivre au confinement en tant que photographe ». Donc c'est un article qui fait peur, bien sûr, vous n'allez pas mourir si vous ne prenez pas de photos pendant le confinement, mais en tant que photographe, ça peut être difficile de rester à l'intérieur et de continuer sa pratique, donc je vous donne quelques pistes assez intéressantes à aller creuser. Je pense que ça peut vous intéresser, donc je vais vous mettre ce petit lien dans la description, et puis comme ça vous pourrez aller voir. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça que j'ai envie de vous parler. Vous avez vu le titre de la vidéo, c'est la force de l'amateur en photographie. Donc je vais pas vous faire une vidéo en mode je crache sur le fait d'être professionnel ou alors un espèce de versus un peu nul, peu importe que vous soyez amateur ou professionnel. En fait, quand je parle d'amateur ici, c'est plutôt adopter une mentalité d'amateur. Donc je vais vous expliquer ça tout au long de cette vidéo. Mais pour commencer, je vais vous définir les termes parce que je pense que c'est important de poser les bases sur les sujets dont on parle. L'amateur, qu'est-ce que c'est? Donc je suis allé chercher une définition sur internet et j'ai trouvé ceci. Un amateur est une personne qui a du goût pour quelque chose, qui aime quelque chose et qui a du goût pour quelque chose. Donc en l'occurrence, on parle de photographie. Et le professionnel à côté, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui gagne de l'argent avec sa pratique et qui essaye ou qui réussit à en vivre. Donc la notion d'argent, elle rentre dans le terme de professionnel, et l'amateur, lui, n'a pas de relation particulière avec de l'argent. Même s'il peut en effet vendre ses photos, ses tirages, l'amateur, en tant que pratique, il fait ce qu'il veut. Et c'est vraiment ça qui différencie les deux. Il n'y en a pas un de mieux que l'autre. J'ai vraiment envie d'insister sur ce point. C'est pas mieux d'être pro, c'est pas mieux d'être amateur. On pourrait croire que c'est mieux d'être pro parce qu'on a cette espèce de cliché que j'avais aussi. Quand j'ai commencé la photo en 2016, j'ai forcément commencé par être débutant, puis amateur. Et dans ma tête, comme j'aimais la photographie et que je devais faire quelque chose de ma vie, je me suis dit qu'il fallait que je passe professionnel, que c'était le chemin logique en fait. C'est une sorte d'évolution qu'on a tous en tête, amateur, débutant, amateur, professionnel. Ça va sur cette ligne-là. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était faux. On n'est pas obligé de devenir professionnel. Et que parfois, devenir professionnel, ça pouvait être compliqué et enrayer votre pratique et votre passion de la photographie. Moi, à partir du moment où j'ai essayé de faire des trucs un peu plus professionnels, j'ai essayé le mariage, la photo de mariage, les shootings photos de portraits, tout ça, et je me suis rendu compte que petit à petit, ma pratique de la photo, je l'aimais moins. Et il y a même un moment où j'ai délaissé mon appareil pendant au moins 7 mois, un truc comme ça. Donc c'était énorme pour moi de ne pas toucher à mon appareil. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, j'ai arrêté de prendre des photos parce que j'étais bloqué, parce que je pensais à devenir pro, mais ça me plaisait pas. Et pourtant, je suis passionné de photos, donc je me demandais ce qui allait pas. Et c'est vraiment pour ça que je vous fais cette vidéo. Parce que je me suis rendu compte que être amateur ou pro, peu importe en fait. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai envie que vous, en tant que photographe, vous trouviez la pratique qui vous correspond le plus, la façon de faire que vous préférez. Vous n'êtes pas obligé d'être professionnel. Même si vous êtes passionné, tout ça, même si vous voulez photographier toute votre vie, des projets, vous n'êtes pas obligé de passer professionnel et d'ajouter cette dimension monétaire dans la pratique de la photographie. C'est pas obligé. Et c'est quelque chose que je savais pas, parce que pour moi c'était logique, j'aime la photo donc je vais vivre de la photo, donc je vais faire ceci, cela. Il y a d'autres manières de vivre de la photo que de devenir professionnel et de recevoir des commandes et de réaliser des commandes. Je me suis un peu égaré, je vais revenir à la distinction entre l'amateur et le pro. En fait, le pro, lui, il a une pression de rendu. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de lui qui lui demande un résultat, donc c'est un résultat techniquement parlant correct. Un pro, il est forcément dirigé par ce qu'on attend de lui et par le besoin aussi.
Si personne n'a besoin de photographe, le pro il va pas pouvoir travailler. Et quand au contraire, quelqu'un exprime qu'il a besoin de ce photographe-là pour faire des photos de telle chose, un événement, un mariage par exemple, et le photographe, il va arriver, il va photographier l'événement, et en échange de son travail, de la retouche, de la livraison des photos, il va gagner de l'argent. Ce qui me paraît logique, c'est un échange de services en fait. Hop, tu réponds à un besoin, tu gagnes de l'argent. Le photographe pro, il fait ça en fait. Donc sa pratique de la photographie, elle est en quelque sorte dictée par les autres, par ses clients, par les gens qui lui demandent un résultat. Alors que l'amateur, de son côté, il est tout à fait libre de faire ce qu'il veut. S'il n'a pas envie de photographier pendant 6 mois, il ne photographie pas pendant 6 mois. C'est un peu plus compliqué pour le photographe qui vit de sa pratique et qui est obligé de continuer à travailler pour gagner de l'argent et pour vivre. Donc ça peut vraiment ajouter une pression supplémentaire d'être professionnel. C'est pour ça que j'en parle, parce que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez trouver autre chose. Ça peut ne pas être pour vous tout simplement de devenir pro en photo. Mais la vidéo est plus axée sur la mentalité en tant qu'amateur, pas vraiment l'amateurisme en soi. Genre c'est plutôt le fait de réfléchir de la même manière qu'un amateur qui est intéressant. Et même les photographes professionnels, ils peuvent adopter cette mentalité amateur. C'est pour ça que cette vidéo elle est faite pour tout le monde. Elle est faite à la fois pour vous, qui êtes amateur en photographie, donc qui ne vivez pas de la photographie, qui prenez des photos pour le plaisir. Et ça fonctionne aussi pour le photographe pro, qui vit de la photo, qui répond à des commandes, et qui gagne de l'argent. Pourquoi ça fonctionne pour les deux ? Parce que la mentalité de l'amateur, c'est la mentalité du photographe qui a du goût pour la photographie, qui aime la photographie, qui est passionné par la photographie. Quand on photographie avec passion, quand on développe une photographie personnelle, on va forcément toucher quelque chose de plus intime, de plus profond, que lorsqu'on répond simplement à une demande et qu'on photographie pour répondre à un besoin et donc répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. La mentalité du photographe amateur, c'est d'être libre de sa pratique. S'il ne veut pas photographier, il ne photographie pas. S'il veut le faire, il peut le faire. Il utilise le matériel qu'il veut. Il photographie le sujet qu'il veut. Personne ne va lui demander des comptes. Le photographe pro, lui, on lui demande des comptes. Du coup, adapter cette mentalité d'amateur quand on est pro, ce serait d'amener une approche personnelle dans son travail professionnel ou de développer à côté de sa photographie professionnelle une photographie personnelle. Vous savez, depuis le temps que moi je prône beaucoup plus une photographie de type mentalité amateur, c'est-à-dire une photographie personnelle qui part de vous, de l'intérieur et qui s'exprime vers le monde, vers l'extérieur. Moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment. La photographie personnelle, le développement de projets photos, l'édition de livres. Un photographe professionnel, il n'est pas du tout dénué de passion pour la photographie. Je pense que tous les photographes aiment la photographie. Les photographes professionnels, ils font ça parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent, mais à côté de ça, ils ont peut-être aussi envie de développer une pratique personnelle et des projets personnels. Donc on est tous aussi passionnés de la photo, c'est juste qu'on peut la pratiquer de manière différente. Et cette vidéo, elle est là pour ça, pour que vous trouviez vraiment la pratique qui vous correspond. C'est juste une question de choix. Est-ce que vous voulez garder cette liberté de faire ce que vous voulez, ou est-ce que vous voulez amener votre photographie dans une approche un petit peu plus marketing, monétaire, et donc dépendre de la photographie comme revenu qui vous fait vivre. Et ça peut être vraiment une pression qu'il y a sur vos épaules d'utiliser la photographie comme revenu principal. Mais voilà, il suffit de choisir. Et vous pouvez faire les deux en même temps, hein. C'est juste un curseur à déplacer. Il y en a qui réussissent très bien à passer de photographe mentalité amateur à photographe professionnel. Et inversement, ça arrive. D'ailleurs, les plus grands photographes pour moi sont les photographes amateurs. Quand je dis amateur, ça peut être un photographe qui a une mentalité d'artiste. Les grands photographes, par exemple de l'histoire de la photo, je considère qu'ils ont une pratique personnelle, donc plutôt une pratique amateur. Ils ont du goût pour la photographie. Ces gens-là, pour moi, les meilleurs photographes, ils réussissent à allier les deux, c'est-à-dire à amener une pratique personnelle, même dans les commandes qu'ils ont reçues, c'est-à-dire même quand il y a des attentes d'un client, ils réussissent à amener leur style de la photographie et on les reconnaît direct en fait.
Les meilleurs photographes sont ceux qui sont reconnaissables même dans leurs travaux commerciaux. Donc l'amateurisme, c'est pas du tout une sous-évolution de la photographie professionnelle, c'est juste quelque chose de différent. Un amateur, quand il est dans un mariage, il peut photographier ce qu'il veut, il peut partir à l'autre bout du mariage, il peut s'absenter pendant 1 heure et puis revenir. Il a le droit de prendre un pigeon sur le bord de la route, même si le centre de l'attention il est de l'autre côté et tout le monde est à l'apéro, il a le droit de louper l'apéro et d'aller prendre son pigeon en photo. Le professionnel, il n'a pas le droit, il doit rester, il doit prendre en photo les clichés qu'on lui a demandé. Il y a des attentes, il doit prendre le baiser entre les mariés, il doit prendre la bague, il doit prendre tous ces trucs-là. Il est obligé en fait, parce qu'il gagne sa vie avec la photo. Mais je vous conseille vraiment de développer une approche personnelle, que vous soyez pro ou pas. J'espère que cette petite réflexion vous plaît, que vous aimez développer une photographie personnelle ou non. Voilà, c'est dit, c'est vraiment quelque chose que j'avais sur le cœur, de vous montrer la force, la puissance que peut avoir l'amateurisme en photographie, le fait de garder cette relation à sa passion et à la liberté de photographier. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo bientôt. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez, dans la description, je vais mettre un petit lien avec l'accès à un espèce de groupe. En fait, vous mettez votre email, c'est totalement gratuit. Je vous donne quelques conseils en plus à l'écrit, de temps en temps, régulièrement. J'ai pas de routine particulière, mais à l'écrit, je réussis à développer ma pensée un peu plus facilement qu'en vidéo. Je peux aller plus loin et creuser plus profond dans la structure. Donc si ça vous intéresse, je peux vous envoyer un article, un email de temps en temps. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et puis je vous dis à la prochaine.